Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Une semaine dans ma vie de coach sportif. Donc je vais tout simplement vous emmener avec moi pendant une semaine, vous expliquer en détail ce que je fais, les cours que je donne, comment je procède et même carrément les musiques que j'utilise pendant mes cours. Donc pour rappel, moi j'ai 23 ans et je suis coach sportif, ça va faire la 4e année. Donc je suis auto-entrepreneur, donc j'interviens dans plusieurs associations, j'interviens exactement dans 6 associations qui sont plus ou moins près de chez moi. Je peux aller jusqu'à 1 heure de route comme un quart d'heure de route. Donc je passe énormément de temps dans ma voiture. Ma voiture c'est vraiment ma deuxième maison et c'est aussi un petit peu mon débarras puisqu'à chaque fois que j'ai besoin de matériel c'est moi qui l'amène, surtout dans des structures où il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment ma voiture c'est ma maison, mon placard de rangement. Donc moi j'ai fait une vidéo déjà sur comment devenir coach sportif que je vous invite à aller voir dans le petit i juste ici. Et je rappelle donc que moi j'ai un CQP ALS AG2E. Donc je travaille 18 heures par semaine, ce qui peut sembler peu, mais il faut savoir que dans mon métier, il y a énormément de préparation à la maison. Donc ce qui peut expliquer aussi mon salaire. Donc moi en tant qu'auto-entrepreneur, je demande en moyenne 50 € de l'heure, ce qui peut paraître énorme pour 1 heure de cours, mais encore une fois, il faut pas oublier qu'il me faut autant de temps, voire le double à la maison pour préparer mes cours. Donc généralement, ma semaine à moi, elle commence le samedi en fait, puisque le samedi, j'imprime tous les cours que j'ai préparés pour la semaine qui arrive. Donc c'est les cours de stretching, pilates et renforcement musculaire et je prépare aussi mon cours de step. Ces cours-là me tiennent 2 semaines, que ce soit le step ou la partie gym douce ou le renforcement musculaire, ça me tient 2 semaines. Tout simplement pour la partie chorégraphiée parce que c'est plus simple pour les personnes qui viennent, ça évite qu'elles soient trop dans la réflexion pendant le cours. La 2e semaine, elles savent déjà la choré qu'il y avait la semaine dernière, donc elles la connaissent pas par cœur, c'est une évidence, mais au moins elles peuvent poser un petit peu plus le cerveau et plutôt s'amuser. Et pour tout ce qui est renforcement ou stretching, c'est un choix que pas mal de profs font. Alors oui, c'est sûr que ça nous facilite la vie, ça nous fait 2 fois moins de travail, ça c'est clair, mais c'est aussi une question pour les muscles. Ils sont habitués pendant une semaine à faire ce travail-là et ils seront donc habitués le 2e cours et ce sera plus simple et plus bénéfique pour eux. Donc, moi, je commence le lundi et je travaille de 17 h à 18h45. J'ai 2 heures de cours de moving dance. Donc, c'est de la danse moderne, des petits étirements, des petits jeux. Donc là, de 17 h à 17h45, j'ai mes petites qui ont entre 3 ans et demi et 5 ans. On s'échauffe sur 7 musiques et on danse sur 7 musiques. Et après, je les entraîne, c'est un bien grand mot, à apprendre à être patiente et à faire les échauffements du grand écart. Donc là j'ai littéralement une playlist avec plein de musique douce. Ça dure 10 minutes grand maximum et encore quand elles sont dans un bon jour, sinon ça dure vraiment 5 minutes parce que déjà elles sont trop petites pour faire complètement le grand écart et passer 20 minutes à s'échauffer au grand écart, donc je leur apprends petit à petit. Puis ensuite j'ai un cours qui dure 1 heure, donc de 17h45 à 18h45. On s'échauffe sur 7 musiques et on danse sur 7 musique. Pareil, grand écart, cette fois-ci du coup ça dure plus longtemps puisqu'elles ont entre 8 et 11 ans. Donc forcément elles sont plus habituées. Elles font partie des plus grandes de cette association là, donc les chorés sont évidemment plus complexes et l'échauffement grand écart dure plus longtemps. C'est pas pour autant qu'on fait pas des jeux, mais c'est vrai que c'est un âge où je me concentre un peu plus sur la technique. Donc on fait pas mal de diagonales, on fait pas mal de chorés du coup beaucoup plus techniques et on fait des petits ateliers pour apprendre tout ce qui est les tours, les roulades, les positions des pieds, les battements, les pas de bourrée, etc., etc. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de faire des jeux. Généralement, quand c'est l'avant-vacances ou le jour de mon anniversaire, j'aime bien faire des petites activités rigolotes. J'ai un petit jeu sympa qui s'appelle Inproc, que je vous conseille d'ailleurs s'il y a des professeurs de fitness, de danse ou tout simplement des animateurs pour enfants. Je vous conseille ce jeu vraiment. Donc ce soir, c'est exclusivement des cours de danse. Et écoutez, je vous reprends du coup tout à l'heure à la fin des cours pour vous expliquer comment ça s'est passé. Bon écoutez les amis, il est 16 h donc je me fais à manger. Donc moi je mange aux alentours de 15-16 h parce que je rentre très tard le soir. Donc là le lundi ça va, je rentre à 19 h mais du coup j'ai pris l'habitude parce que les autres jours je rentre plutôt vers 22 h. Donc pour tenir jusqu'au soir, je petit déjeune vers 11 h midi et je mange vers 15-16 h et après je remange quand je rentre chez moi à la maison. Donc là c'est pas de bolognaise, écoutez je me suis pas trop embêtée. Je vais partir dans 20 minutes puisque j'ai
j'essaye de toujours arriver un quart d'heure en avance pour avoir le temps de bien me préparer, d'accueillir les gens, de me garer, d'ouvrir toutes les portes, d'enlever toutes les alarmes et tout ça. Donc écoutez, là je vais manger et je vous retrouve du coup tout à l'heure. Hello, et ben écoutez, il est 19h, je viens donc de terminer ma journée. Mes cours se sont très bien passés, les enfants ont été très très sages. Il y a juste le deuxième cours, celles qui ont 8-10 ans, qui ont je pense un petit souci de moquerie. Vous allez voir aussi si vous regardez mes journaux de bord qu'il y a déjà eu une petite histoire la semaine dernière où j'ai une petite qui s'est moquée d'une autre et qui l'a fait pleurer parce qu'elle est simplement pas arrivée à faire un tour. Et ce soir, c'est pas la même petite qui s'est moquée, c'en est une autre, mais j'ai réglé le problème de la semaine dernière. La petite s'est excusée auprès de l'autre, donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc aujourd'hui on a fait pas mal de choses. Bon, vous êtes un petit peu penchés, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait du coup. Donc avec les petites on a avancé à Corée, on a fait un petit peu de grand écart et on a fait un jeu. Je vais vous montrer ce que c'est pas du tout compliqué. J'ai plein de petits jeux que j'ai fabriqués moi-même. Voilà, là c'est juste des petits jeux d'imitation. Donc j'ai des petites cartes comme ça avec plein d'animaux, voilà. Donc il y a deux manières d'y jouer, soit je tire au sort une carte et à ce moment-là, elles doivent imiter l'animal sans faire de bruit puisqu'on est dans un cours de danse et que avec 14 petites de 3 ans et demi, ça devient vite infernal. Donc il n'y a pas de bruit, soit, et ça on l'a pas encore fait aujourd'hui, soit c'est une petite qui vient me voir, je lui montre la carte en secret et elle doit faire deviner la carte et l'animal du coup aux autres. Donc voilà, et après pour les grandes, on a pas mal bossé la technique sur les demi-tours. Pour l'instant je commence par les demi-tours, je ferai les tours complets un peu plus tard dans l'année parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de leur apprendre dans quel sens tourner, comment mettre les bras, quelles jambes remonter, comment placer ses bras, c'est très complexe, donc on commence déjà par les demi-tours et ensuite on verra si elles arrivent à se stabiliser sur les demi-tours, on les passera sur les tours complets. Et on a avancé aussi sur la choré puisqu'il nous reste 2 semaines avant les vacances et j'aimerais bien finir justement cette choré là avant les vacances puisque à chaque nouvelle période après les vacances scolaires je commence une nouvelle choré. Et d'ailleurs il va pas falloir tarder à ce que je réfléchisse aux nouvelles chorés pour après les vacances de la Toussaint. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on la termine la semaine prochaine puisque je leur prépare une petite surprise pour le dernier cours avant les vacances. Généralement quand c'est Halloween ou quand c'est Mardi Gras, j'aime bien les faire se déguiser et comme là ça tombe pendant les vacances et généralement Halloween ça tombe à peu près toujours pendant les vacances, le dernier cours elles peuvent venir déguiser et moi je leur ramène des bonbons dans un petit seau de citrouille. Voilà, généralement ça leur fait plaisir et en plus du coup on fait plein de jeux rigolos puisque c'est la veille des vacances et c'est pour ça du coup que j'aimerais bien terminer la choré pour qu'on puisse être tranquille le dernier jour pour faire plein de jeux et tout ça, même si je pense qu'on n'arrivera pas à finir la choré, mais c'est pas grave, écoutez, on peut quand même s'amuser et puis c'est des grandes donc généralement elles ont pas trop de robes de princesse ou des trucs comme ça, donc c'est pas trop pénible pour danser et ça je vais le faire dans tous mes cours, même les cours adultes, je leur propose de venir déguiser, comme ça c'est plus sympa. Écoutez, on se retrouve du coup demain matin pour mes premiers cours de la journée. Hello, et écoutez, il est 8h30, donc je vais décoller tranquillement. J'ai à peu près une demi-heure de route, et ensuite on partira du coup pour 2 heures de cours, 1 heure de pilates et 1 heure de stretching. Donc les 2 cours se feront avec du matériel, ce sera des petits élastiques. Au niveau du stretching, on englobe pas mal de choses, c'est-à-dire mobilité, équilibre et évidemment assouplissement. Et au niveau du pilates, écoutez, moi j'ai passé ma formation Matwork 1 il y a bientôt 2 ans maintenant, donc je suis plutôt habituée, donc ça c'est chouette. Et écoutez, je vous reprends du coup là-bas.
Hello, du coup je vous montre à quoi ressemble un de mes cours de pilates, donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc en fait j'écris tous les exercices que je veux faire dans ma séance, comme ça moi ça m'aide et ça m'évite de tout apprendre par cœur. C'est aussi un avantage du coup de faire du coup 2 semaines de suite la même séance. Donc du coup aujourd'hui on va utiliser ce genre d'élastique numéroté. Voilà, donc on peut y attacher aux mains, aux pieds et du coup ça nous permet soit d'accentuer le mouvement de renforcement, par exemple pour le pilates, et pour le stretching ça peut permettre d'accentuer la mobilité et même l'assouplissement si on y met dans telle ou telle position. Aujourd'hui je vais simplement reposer la question puisque je suis en train de constituer les groupes WhatsApp et comme on est début octobre, du coup les inscriptions sont quasiment finalisées et du coup ça me permet d'avoir des groupes WhatsApp, comme ça je peux prévenir les adhérents directement si jamais j'ai du retard ou si jamais je suis absente, si jamais il y a des événements et tout ça, c'est beaucoup plus rapide que si je dois appeler le bureau et qui après doivent envoyer un mail. Les mails ça met toujours plus longtemps à être lu que les WhatsApp. Les gens n'ont pas toujours WhatsApp malheureusement, donc des fois il faut que j'envoie un SMS par-ci, un WhatsApp par-là, donc des fois c'est ça qui est un petit peu pénible, mais ça me permet d'avoir une meilleure communication avec mes élèves, donc ça c'est chouette. Écoutez, on se retrouve du coup ce soir, puisque ce soir on part pour 4h15 de danse. J'ai pas la salle habituelle ce soir parce que malheureusement elle a été louée pour la semaine et c'est un peu plus pénible parce que j'ai pas tout le confort habituel et qu'il fait plus froid, c'est très bruyant, parce qu'il y a beaucoup d'écho. En fait c'est un gymnase au lieu d'une salle de spectacle, donc en soi je suis habituée, mais c'est vrai que ce gymnase là est très ancien et du coup ben c'est pas le mieux. Mais voilà, du coup je vous tiendrai au courant ce soir. Hello tout le monde, et ben écoutez, j'ai mes essuie-glaces qui pètent un câble, donc je viens de me garer devant chez moi. Donc j'ai pas pu vous prendre tout à l'heure en fait parce que il y avait un micmac de salle comme je vous avais dit, donc il y avait le responsable de l'association qui est venu m'accueillir et tout ça, donc j'ai pas pu vous prendre avec moi. Donc écoutez, c'était 4h15 de danse, donc j'ai eu un cours de 6-7 ans et on a dansé sur 7 musiques. J'ai eu un cours de 8-10 ans et on a dansé sur 7 musiques. Un cours de 10-12 ans sur 7 musiques et les adultes sur 7 musiques. Donc le premier cours c'était 45 minutes, les deux suivants 1 heure et celui des adultes c'est 1 heure et demie. Donc j'ai terminé à 21h30 et il me faut donc 35 minutes pour revenir. Donc ça y est, je suis rentrée. Écoutez, aujourd'hui on s'est surtout concentré pour terminer les chorés puisque comme je vous avais dit, je voudrais les finir pour pouvoir faire le dernier cours avant les vacances sur le thème d'Halloween et faire plein de jeux sympas. Donc là je les booste un peu pour finir les chorés. Et cet après-midi j'ai travaillé pour récupérer et chercher des musiques pour les spectacles puisque je vais commencer à préparer certaines chorés de spectacles, notamment pour les ados et les adultes dès le mois de novembre, et pour les autres ça commencera dès le mois de janvier. Et même les adultes on a commencé dès le départ pour faire une choré directement pour le spectacle. Donc le spectacle là du mardi c'est sur les émotions et les moments de la vie. Le spectacle va s'appeler Divers âmes. On a 2 représentations, une en avril et une en juin. Donc va falloir que je commence à réfléchir aux costumes, etc. Mais du coup, on va commencer de nouvelles chorés à la rentrée des vacances, la Toussaint. Donc il va pas falloir que je tarde trop à créer ces chorégraphies-là. Et c'est une grosse partie du travail que je fais à la maison et qui me prend énormément de temps. La recherche de musique et la création de choré. Je crois même que des fois le plus dur, ça dépend de ma créativité et de mon inspiration, mais des fois le plus dur c'est de trouver les bonnes musiques. Des fois je peux y passer vraiment très longtemps. Donc écoutez, là je vais aller me doucher, manger et aller me coucher parce que ben mine de rien c'est déjà 22h. Et je vous reprends du coup demain, puisque demain je vais dans 2 autres associations. On commence demain en début d'après-midi par la même association que le lundi et le soir dans une autre association que vous n'avez pas encore vue. Donc écoutez, je vais aller me coucher et on se dit à demain. Hello, et bah écoutez, il est 1h moins 10, je vais partir dans 5 minutes puisque je commence mes cours à 13h30. Donc là, en ce début d'après-midi, j'ai 1h45 de danse, j'ai un groupe de 6-8 ans et un groupe de 11-13 ans. Donc encore une fois, c'est un cours de danse. Aujourd'hui, on fête Octobre Rose dans l'association du soir, donc j'ai sorti mon petit t-shirt aux couleurs. J'avais rien de plus rose que ça, c'est pas extrêmement rose, mais bon, c'est rose, j'ai fait l'effort. Et voilà, écoutez, je vais vous montrer à quoi ressemble une choré de danse, en tout cas comment je les écris. Donc que ce soit les échauffements ou les chorés, en fait je fonctionne
comme ça, tout simplement. Donc je décortique en fait la musique. Donc là vous voyez couplet 1, couplet 2, refrain 1, refrain 2, le pont, etc. Après ça dépend de comment je crée ma chorégraphie. Soit je prends mon couplet 1, je crée une choré sur cette partie de la musique et à chaque fois que le couplet 1 se répète, c'est la même partie de la danse qui se répète aussi. Généralement je fais ça pour l'échauffement et je fais ça pour les chorés pour les enfants de bas âge. Jusqu'à 7 ans je fais ça et après sinon je garde le même refrain pendant toute la chanson au niveau de la danse et après chaque couplet je fais un truc de différent. L'avantage quand on fait des spectacles et que l'année est bien avancée, c'est que je peux créer des places pour pouvoir faire des duos ou des figures, des portées et tout ça. Donc ça c'est ce que je fais pour les échauffements et pour les chorés plutôt normales en temps habituel. Pour les spectacles je fais la même chose aussi et pour les spectacles je rajoute un final où tout le monde danse en même temps. Donc voilà à peu près comment ça ressemble. Les échauffements ça me met 5 minutes à les créer, les chorés ça peut me mettre jusqu'à 1 heure voire 2 heures et comme je disais hier le plus compliqué des fois c'est de trouver la musique et après si on est en manque de créativité, par exemple hier j'ai été motivée à créer des chorés mais la motivation ne suffit pas quand dans la tête ça fonctionne pas et qu'on n'a pas d'imagination et qu'on n'est pas dans un bon jour et en fait j'arrive pas à créer donc c'est pas grave. J'essaye même pas de me forcer parce que même si je me force en fait ça rendra rien, soit ce sera moche, soit ce sera du copier-coller par rapport à d'autres chorés que j'ai fait donc je m'y prends en avance comme ça je sais qu'il y aura forcément un jour ou deux dans la période où je dois créer les chorés donc là avant début novembre où j'aurai de l'imagination et où je pourrai créer mes chorés tranquilles et que ce soit chouette après. Donc écoutez, on se retrouve du coup tout à l'heure. Je vous remontre pas comment je m'installe dans cette association là parce que c'est la même que lundi et je vous ferai un petit débrief du coup après les cours et ensuite on repartira pour une deuxième association. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je profite de ma pause de 16h où je viens de rentrer du coup de mes 1h45 de danse pour du coup manger et pendant que ça se prépare j'en profite pour vous montrer un petit peu mes indispensables en termes de matériel, que ce soit matériel sportif ou matériel aussi pour moi. Donc moi au niveau de mes cours je fonctionne tout en musique donc j'utilise un téléphone, c'est mon ancien téléphone, c'est le Samsung S10 Plus il me semble donc je l'utilise clairement que pour la musique. Après j'ai 2 cartes SIM sur mon iPhone pour bien distinguer un numéro professionnel et un numéro personnel mais là c'est juste vraiment pour les musiques et si les iPods ça existait encore j'aurais acheté un iPod parce que même là en fait le fait qu'il y ait d'autres fonctionnalités ça me bouffe de la batterie et des fois quand la wifi s'active c'est pénible, j'ai Google qui s'active tout seul, enfin bref. En tout cas ça c'est juste pour la musique. J'ai évidemment une sono que j'emporte un peu partout avec moi parce qu'il n'y a pas toutes les associations qui ont une sono à disposition des profs donc j'ai ma propre sono qui est Muse, j'ai le petit chien qui vient à côté de moi. Après aussi j'utilise toujours un classeur où j'ai tous les listings de mes élèves que ce soit enfants et adultes avec numéro de téléphone donc pour les enfants des parents, les adresses mail et un numéro d'urgence aussi pour les adultes si jamais il arrive quelque chose et que la personne doit partir avec les pompiers. Moi j'ai toujours un contact supplémentaire pour pouvoir les prévenir que cette personne est partie chez les pompiers. Je sais qu'il n'y a pas tous les coachs qui le font ni toutes les associations mais moi je me mets à la place des personnes. Si c'était moi qui étais emmenée chez les pompiers en étant inconsciente et tout ça, j'aimerais beaucoup même que mes proches soient au courant que je suis partie avec les pompiers et que je suis potentiellement à l'hôpital. Donc voilà. Après au niveau de ma gourde, je vous en parle parce qu'elle est particulière, c'est une Air Up. Pour celles et ceux qui me suivent, je l'ai changée, je suis passée sur la version 2. Donc en fait c'est une gourde où c'est de l'eau dedans mais vous avez un système de pod. Juste ici vous avez un système de pod donc en fait là par exemple c'est le goût cola. Donc en fait comme vous sentez l'odeur avec votre nez, l'eau que vous buvez a un goût. En fait c'est votre cerveau qui fonctionne, ça s'appelle la rétro-olfaction il me semble. Et du coup je bois de l'eau mais ça a le goût de cola. Moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau donc là qu'elle ait un petit goût ça m'aide beaucoup et ça me force un peu à boire justement parce que sinon je sais que je bois pas assez. Après en termes d'équipement sportif il y a plusieurs choses que j'utilise notamment l'élastique numéroté, les marques peu importe moi j'ai ça parce que j'ai fait des commandes groupées mais voilà donc c'est un petit élastique tout simplement avec des petits numéros comme ça, clac de 1 à 8. Alors soit pour la danse et ça aide les enfants à avoir leur grand écart plus facilement, soit pour des exercices de renforcement musculaire, soit pour le stretching avec les adultes, ça peut aider pour la mobilité tout ça. C'est le même élastique que ce que je vous ai montré mardi du coup. Après il y a ce genre de petits ballons là, ça s'appelle des ballons paille, ça c'est surtout pour le pilate. Après on peut s'en servir pour les jeux avec les enfants mais c'est surtout pour le pilate. Un autre matériel indispensable pour le pilate c'est les petits Magic Circle, voilà donc ça
ça se présente comme ça, soit ça se met entre les mains, entre les cuisses, entre les pieds et ça permet de travailler en force. Donc soit vous pouvez les pousser, soit vous pouvez les tirer au contraire. Donc ça c'est un indispensable du Pilates et il n'y a pas toutes les associations qui en ont malheureusement. Après vous avez tout ce qui est barre lestée, Swiss ball, les gros ballons, les poids, que ce soit les poids qui s'accrochent pour travailler aussi au niveau des jambes ou les petites haltères au niveau des mains. Et après évidemment tout ce qui est tapis, serviettes, basket, enfin bref, la base dans un cours de fitness. Ça c'est vraiment le matériel, j'ai envie de dire, de base si vous voulez monter une association. Voilà, c'est vraiment la base et encore les barres lestées c'est pas une obligation et les Swiss balls, ce qui est embêtant c'est que c'est encombrant et que vous pouvez pas juste les gonfler, les dégonfler à chaque fois que vous en avez besoin parce que les coachs n'ont tout simplement pas le temps. Sinon il faudrait qu'ils viennent 1 heure avant et c'est clairement pas notre boulot. Donc il faut mieux avoir un grand espace pour pouvoir les ranger. Et il y a aussi également les steps si vous voulez faire des cours de steps, mais moi je les utilise aussi en cours de renforcement musculaire. Donc ça aussi c'est un indispensable quand même en termes de fitness. Et bien écoutez, je vais aller manger et puis ensuite je pars pour une nouvelle association du coup que vous n'avez pas encore vue cette semaine, où je pars du coup pour 3 heures, 1 heure de danse enfant, 1 heure de renforcement musculaire et 1 heure de pilates. Et aujourd'hui on travaille justement avec les fameux élastiques comme mardi puisque je fais la même séance partout dans toutes mes associations. Donc voilà, écoutez, je vous reprends du coup tout à l'heure pour l'installation et après le petit débrief. Hello à tous, et ben écoutez, je viens de rentrer, donc c'était mon cours de danse qui s'est plutôt bien passé. On fait 2 chorés parce que j'ai des âges, j'ai entre 4 et 8 ans, donc on fait 2 chorés, une un peu plus difficile et une un peu plus facile, avec tout ce qui est grand écart, échauffement et des petits jeux comme d'habitude. Mon renfort du coup c'était total body avec l'élastique comme je vous ai dit tout à l'heure, et le pilates même chose, c'était tout le corps avec les élastiques. Donc écoutez, ça s'est bien passé, là c'est le jour où je dois me laver les cheveux, donc je vais me grouiller parce que ça va me mettre bien 1 heure. Et puis il nous reste donc demain et vendredi. Donc demain je vous récupère pour 2 heures, 1 heure de renfort et 1 heure de pilates. Donc je vous récupère demain pour l'installation. Hello, et ben écoutez, il est 21h30, donc je viens tout juste de terminer mon cours. Donc j'ai eu un cours de renforcement musculaire et un cours de pilates avec les élastiques. C'est les mêmes que toute la semaine, hein, comme d'habitude. Je fais un seul cours pour tous les endroits où je pratique cette discipline-là. Donc écoutez, le jeudi, il y a vraiment une super ambiance. Je vous ai filmé quelques petites bribes de mon cours. Ce sera la seule fois parce qu'il faut que je floute tous les visages et ça prend énormément de temps et j'ai pas trop non plus envie qu'on me vole mon travail, même si c'est pas un travail phénoménal, mais ça me prend énormément de temps. Et généralement, en tant que coach, on n'aime pas trop filmer nos séances dans l'entièreté parce que sinon on nous vole notre travail. Donc c'est pas tip top. Et puis on a beaucoup de concurrence aussi, donc généralement on n'aime pas que les autres coachs regardent ce qu'on fait. Écoutez, il nous reste plus que demain, du coup. Donc là, je vais rentrer, coucher, manger. Et demain, on se retrouve du coup pour le dernier jour de la semaine où j'ai 3 heures de cours. Donc je vous prends comme d'habitude pour l'installation et pour le petit débrief. Et ensuite, je ferai une petite outro pour conclure cette petite vidéo. J'en profite pour vous demander de lâcher un petit like et un petit abonnement. Et du coup, on se retrouve demain pour le dernier jour.
Hello tout le monde, eh bien écoutez, je viens de terminer ma semaine du coup, ça c'est trop bien. Avant de conclure et de faire l'outro demain matin, je voulais vous montrer à quoi ressemble un cours de step parce que du coup c'est vrai que j'ai pas eu de cours de step de la semaine, à part aujourd'hui du coup. Donc je vous montre ici à quoi ça ressemble. Alors en fait, clairement, je décris ma choré, donc celle-ci elle a 2 blocs. Donc j'écris à chaque fois quel morceau de la choré fait 4 temps, c'est pour ça qu'il y a autant de lignes. Après mon cours de step, je prends ma choré, je la décortique et je la fais apprendre au fur et à mesure. Généralement une choré comme ça me tient 2 voire 3 semaines. Là on n'a pas fini ce soir donc on va la continuer la semaine prochaine. En fait je leur ai demandé leur avis, je leur ai dit est-ce que vous préférez qu'on finalise cette choré, qu'on la complète et qu'on la finisse complètement, quitte à du coup que ça fasse 3 semaines qu'on fasse la même choré, ou est-ce que vous préférez qu'on change et qu'on attaque une nouvelle choré la semaine prochaine. Parce que j'ai pas envie que ce soit non plus redondant pour elle, mais d'un côté je pense que c'est plaisant d'avoir accompli quelque chose et du coup de se mettre l'objectif de la semaine prochaine on termine cette choré là et après on passe à autre chose parce qu'on l'a fini et non pas parce que on en a marre. Donc je leur ai posé la question parce que en soi moi ça me change pas grand chose, c'est juste que je vais pas créer ma choré la semaine prochaine mais la semaine encore d'après pour faire un nouveau cours de step, mais en soi moi ça me change rien, c'était surtout elles ce qu'elles en pensaient. Donc du coup cette choré là on va la terminer vendredi prochain. Donc écoutez, là j'ai eu un cours de pilates, un cours de step du coup et un cours de renfo et donc là ça y est je suis officiellement en week-end, ça c'est cool. Par contre qui dit week-end dit administratif, donc demain je vais faire ma compta, je vais essayer de commencer à rechercher des musiques et à créer des chorés pour la rentrée du mois de novembre et ça va me prendre pas mal de temps et ça c'est ce que les adhérents et les bureaux des associations ne voient pas, c'est que je travaille énormément de chez moi et ça peut surprendre que je sois payée autant de l'heure, mais voilà je travaille énormément de chez moi, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Donc tout ce qui est musique de step, je les trouve sur YouTube directement, ça s'appelle des musiques workout, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et en fait c'est un mix de musique. Alors en step on travaille sur du 132 BPM et au maximum on va dire 140, 145 mais c'est vraiment grand max. Et après par contre les finales, donc en fait mon cours de step on fait l'apprentissage sur les musiques workout et à la fin de chaque cours on fait un petit final où on enchaîne 5 à 10 minutes non-stop juste pour le plaisir avec de la bonne musique qui fait boum boum. Et ça par contre donc je trouve les musiques sur internet, sur YouTube, mais généralement c'est des courtes musiques qui durent 3 ou 4 minutes et du coup moi je fais mes propres mix à partir de ces chansons là. Au niveau du renforcement musculaire c'est pareil, c'est des musiques workout. Alors maintenant j'utilise moins les musiques workout, j'utilise plutôt tout ce qui est musique de DJ, tout ce qui est Tomorrowland, les festivals et tout ça où ils font des mix sur YouTube parce que c'est électro et moi j'adore ça. Et pareil au niveau du pilates c'est des musiques toutes faites sur YouTube de workout de pilates. Par contre en stretching c'est une playlist que j'ai moi, j'ai 2 playlists de stretching, j'ai une playlist stretching de musique douce et j'ai une playlist de musique stretching relaxation où ce n'est que des musiques sans paroles relativement douces avec des bruits de la nature et ça généralement je l'utilise à la fin du cours de pilates. Le cours de stretching ça n'a pas vraiment d'importance si c'est des musiques sur des sons naturels qui n'ont pas de paroles, au contraire sinon je pense que ça serait très long, ou alors je les utilise vraiment quand je fais de la méditation à la fin de mes cours de stretching, ce qui est relativement rare, mais en tout cas voilà, comme ça vous éclaire un peu plus sur le type de musique que j'utilise. Et ben écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à rentrer chez moi, il me faut 55 minutes pour rentrer chez moi le vendredi soir, donc je suis bien contente de finir à 20 h parce que je rentre grand max à 21 h et ça c'est chouette, parce que si je finissais à 21 h je rentrerais très tard. Donc voilà, écoutez, je suis très contente d'être en week-end parce qu'aujourd'hui je vous avoue que j'étais fatiguée, donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé, donc c'est chouette. Donc demain je vous filme l'outro et je termine le montage de cette vidéo. Et voilà. Hello, et bah du coup, ça y est, on est samedi, donc je vais terminer le montage avec cette petite outro là. Écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et elle vous a peut-être renseigné un peu mieux sur mon métier, qui est quand même un petit peu particulier, hein, qu'on se le dise. J'ai des horaires particuliers, j'ai des méthodes de travail particulières, je travaille beaucoup de chez moi, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre évidemment un petit like et à vous abonner, ça fait toujours trop plaisir. Encore une fois, c'est beaucoup de travail et cette semaine ça a été un petit peu galère en vrai parce que mine de rien il a fallu que j'arrive 5 minutes en avance pour pouvoir vous filmer l'installation et pas être perturbée par mes adhérents qui arrivaient au compte-gouttes, et du coup je suis partie tous les soirs un petit peu plus tard pour pouvoir vous filmer un petit peu le débrief. Donc on se retrouve toujours très régulièrement pour les petites vidéos journal de bord. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de retourner une vidéo face cam comme celle-ci, mais en tout cas vous pouvez être sûr
sûr de me retrouver très régulièrement avec les journaux de bord. Encore une fois, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très très bientôt. Bye bye!